Salut, je m'appelle Amélie. Allô, moi c'est Manu et bienvenue sur notre balado mini-humain. C'est un balado sans jugement aujourd'hui. D'habitude, on juge. Pas du tout. Ah, ok. Jamais, jamais, jamais. Bon, aujourd'hui, Manu, on aborde un sujet qui nous passionne, Ah, tellement. un sujet qui semble simple, mais qui ne l'est pas. Pas du tout. Moi, c'est une passion qui est arrivée il y a presque 3 ans. Puis ça peut faire bizarre des fois, mais je suis rendue passionnée des bancs d'auto. On parle de banc d'auto. Ah oui. C'est un sujet qui paraît genre tellement simple quand on regarde de l'extérieur et quand on commence à s'y intéresser, il y a tellement de différences, de choses à apprendre que finalement c'est plus si simple que ça. Première grosse affirmation, tous les bancs ne font pas dans toutes les voitures. Exactement. Puis des fois, là, vous allez peut-être nous écouter faire ah bon? Oups, je savais pas. Non. Et qu'est-ce qui cause ça? C'est parce que tous les bancs ne sont pas faits pareil. Vous avez d'avoir des bancs qui vont prendre beaucoup plus de place, par exemple en face arrière. On n'est tout simplement pas capable de l'installer de façon sécuritaire. Installer de façon sécuritaire, c'est quoi? C'est installer selon le manuel de votre banc d'auto, selon ce que le Oui. fabricant va avoir décidé. Par exemple, si un banc nécessite une certaine inclinaison et ne peut pas toucher au banc avant, Exactement. Si il dépasse par exemple de plus, donc par exemple, mettons une coquille ou un banc qui va dépasser de plus de 20% de la banquette de la voiture, donc la base de notre siège dépasserait ça de plus de 20%, ça rendrait incompatible par exemple. On a des exceptions avec par exemple des bases de coquilles qui vont avoir une jambe de force, fait que ça c'est comme un gros bras, une grosse jambe, un là, poteau un qui se met poteau. au pied dans la voiture, mais attention, c'est pas toutes les voitures qui vont accepter ça non plus. Donc, première chose, comment je fais pour savoir quel banc convient à mon auto? Eh ben, je demande l'aide d'une technicienne ou d'un technicien TSEP. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un technicienne en fait, qui va s'occuper de la sécurité des enfants passagers. Donc ça veut dire quoi? C'est on est formé, on fait une formation de 3 jours qui nous permet d'apprendre toutes les règles de Transport Canada par rapport à l'utilisation des bancs d'auto, comment utiliser les bancs d'auto, qu'est-ce qu'on doit lire, qu'est-ce qu'on doit aller chercher. On doit lire le manuel du banc d'auto et on doit aussi lire le manuel de la voiture, puis on mixe ça ensemble pour faire une installation. On n'invente rien. Absolument pas. C'est tout est écrit noir sur blanc. On n'est pas là pour inventer des installations. Puis je sais cette pas. certification-là, elle n'est pas donnée à tout vent un peu partout. C'est Non. un organisme autorisé par Transport Canada qui s'appelle la CIPISAC, qui a quelques formateurs qui permettent de former des techniciens et des techniciennes. Et ce statut-là nous oblige, après avoir un code d'éthique en vous conseillant le meilleur banc d'auto et surtout en installant et vous formant comme parent sur comment bien installer votre banc d'auto dans votre voiture. On a un devoir éthique de formation ensuite si vous venez nous voir. Si par exemple, vous voulez qu'on installe un banc expiré dans votre voiture, on ne peut pas le faire, on va refuser. Exactement. Dans le fond, nous, on est là pour respecter les meilleures pratiques, vous donner les meilleures pratiques aussi, parce que des fois, on ne le sait juste pas. Parfois, on voit des parents arriver avec des enfants de moins d'1 an, face avant, face à la route, et on leur explique en toute bienveillance, puis sans jugement. On n'est pas là pour juger personne. Moi, la première, j'ai fait des choses que je recommencerai pas, mais je ne le savais pas. L'important, c'est de se dire, OK, on n'a pas eu d'accident, tout est beau, maintenant je le sais, fait que je vais prendre mes décisions en connaissance de cause. Oui, puis on s'entend bien installer un bébé dans son banc d'auto, ça évite pas les accidents, ça limite les impacts et les dangers de blessures et de mort en cas d'accident. Exactement. On voit de plus en plus de parents arriver au rendez-vous avec un technicien, une technicienne, dans le fond, où ils vont être de plus en plus, ils vont avoir de plus en plus de connaissances. Ouais, et tant mieux, on fait bien notre travail. Oui, exactement. C'est-à-dire que ça se sait de Parce que plus notre en but, plus. dans le fond, ce serait que les parents aient plus besoin de nous un jour comme C'est ça. TSEP. En fait, on voudrait ne plus avoir besoin d'être là, ne plus avoir besoin d'expliquer parce que tout le monde sait parfaitement comment faire. À l'heure actuelle, c'est 73% des sièges d'auto qui sont installés ou utilisés de la mauvaise façon. C'est énorme. Puis ça, c'est une vraie statistique de Transport Canada, donc c'est probant, là. C'est Exactement. 73%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup.
Vous allez avoir aussi 30% des enfants en siège d'appoint n'ont pas le poids minimal pour être sécuritaire. Et là, on parle juste du poids qui est de 40 livres. Mais là, Donc, on est le siège d'appoint, c'est le booster seat. C'est la dernière étape du banc d'auto. Exactement. On voit des enfants trop jeunes, pas assez lourds, pas assez grands. On voit de tout. Puis c'est juste qu'on ne le sait pas. Mais on est là pour l'apprendre aux parents, pour guider, pour donner les bonnes informations. Finalement, installer un banc d'auto, c'est arrimer la lecture de son manuel de banc d'auto avec le manuel de sa voiture. C'est bien lire les deux puis s'assurer qu'on répond bien aux normes des deux. Une fois qu'on a eu l'assurance d'acheter un banc compatible, donc vaut mieux bien s'informer avant l'achat parce que des endroits comme nous, on ne reprendra jamais un banc acheté et sorti de la boutique. On ne le remboursera pas, on ne l'échangera pas et je n'achèterai jamais un banc d'une boutique qui reprend et revend les bancs. On ne sait pas si le banc a été sorti, échappé, accidenté, quoi que ce soit. C'est très dur à voir à l'œil nu et nous, on va être sûr que chaque banc qui arrive chez nous arrive du manufacturier à nos tablettes. Même les bancs là, sur nos tablettes en démo, c'est pas des bancs qu'on vend contrairement à plein d'autres boutiques parce que, ben, le seul cas où on pourrait le vendre, c'est je sais que je l'ai sorti. Il n'a jamais été testé, sorti pour dans une voiture. Puis là, bon, OK, c'est le seul qui me reste, je vais te le vendre, mais j'ai la traçabilité du banc. Oui, il y a encore les étiquettes dessus. Je sais qu'il n'est pas sorti. J'ai absolument aucune crainte. Si on a le moindre doute, bien évidemment qu'on ne le ferait pas. Puis nos bancs sont manipulés que par nos techniciennes. Fait qu'elles savent comment faire. Le banc ne peut pas être pitché à terre, jeté, maltraité ou autre, quoi que ce soit. C'est vraiment important de faire attention à ça parce que la majorité des bandes vont demander d'être changées au moindre impact. Fait que ça, c'est quand même une notion très importante. En fait, c'est une des questions que j'allais amener un peu plus tard. C'est quoi un accident? C'est quoi un impact? Un impact, ça peut être pas grand-chose. Puis des fois, ça fait lever les yeux au ciel. C'est comme se faire bumper l'arrière de la voiture à un feu rouge, à un stop, parce que la voiture de derrière, elle a glissé. Ben, c'est considéré comme un accident. Chez certains fabricants, laisser la fenêtre ouverte puis avoir de la pluie pendant la nuit qui tombe sur le banc, ça peut être considéré comme accidenté. Mais dans le fond, oui, ça va venir mouiller le harnais. Le harnais ne peut jamais être mouillé. Ça va changer, ça va empêcher. Ça gonfle, en fait. L'eau va gonfler dans le harnais, puis après, ça va sécher. Fait que les fibres, tout est compromis. On ne peut pas savoir si en cas de vrai accident, mon banc va faire parfaitement son travail. Le harnais, c'est comme ma ganse de siège d'auto. C'est ce qui me protège en cas d'impact. C'est ça. C'est ma ceinture c'est la ceinture de sécurité, mais du banc d'auto, c'est lui qui va retenir notre enfant. Tout à fait. Puis des fois, on a l'air vraiment très exigeante sur la sécurité. C'est sûr que ça fait partie de notre formation. Ça fait partie aussi du nombre de choses qu'on voit. La plupart des gens n'auront pas d'accident, puis surtout pas d'accident grave dans leur vie avec bébé, mais on ne veut pas être de ceux qui en ont un. C'est ça. On ne se le souhaite jamais. Personne ne va souhaiter d'avoir un accident, mais nous, on veut toujours penser au pire. S'il m'arrive ça, est-ce que mes bancs vont être installés de façon sécuritaire? Exact. Est-ce que tout le monde va être safe? On a dans notre entourage proche de techniciennes, on a tous déjà connu quelqu'un qui a pu avoir un accident de voiture. On voit des témoignages régulièrement des parents. On a notre technicienne et amie, je peux dire amie, Eran, qui milite dans sa région pour les bancs d'auto. Elle a perdu 2 de ses enfants. Elle était légale. C'est ça que des fois, on a du mal à saisir la nuance. Ses enfants étaient face avant et en booster. Ils étaient légaux. Les minimums légaux étaient atteints. Par contre, c'était pas sécuritaire. Elle a malheureusement perdu 2 de ses enfants. Puis elle se bat parce qu'elle ne veut pas que d'autres parents vivent la même chose qu'elle, de devoir aller voir ses enfants. Puis Chiran, c'est très fort. Elle s'en est faite vraiment une mission maintenant. Une mission de vie. C'est incroyable, puis on est chanceux de l'avoir. Oui, elle vient nous aider souvent à la boutique de Québec, aux Mini-Humains de la boutique de Québec. Et grâce à son histoire, eh bien, ça permet de convertir beaucoup de parents. Des fois, c'est comme « Ah, mais ça arrive qu'aux autres. » Mais elle vous dit « Non, c'est moi l'autre. C'est moi à qui c'est arrivé et je ne veux pas que ça t'arrive. » Puis c'est pas pour autant qu'on le fait dans le jugement. Attention, hein, on y va vraiment, on donne les informations. La décision finale, elle reste aux parents. Mais je refuse de croire que quelqu'un volontairement, une fois qu'on a les informations, c'est dur de volontairement vouloir mettre son enfant en danger, entre guillemets.
Oui, oui, oui. Ou, tu sais, pas nécessairement en danger, mais le pas dans la position la plus sécuritaire C'est ça. possible. Comment je sais si un banc est expiré ou pas? Alors, chaque banc va avoir son autocollant avec le numéro de modèle dessus, le nom, pour avoir une traçabilité et sa date de fabrication. Après, pour l'expiration, ça dépend de chaque banc. Ça va aller en moyenne de 6 à 10, voire 12 ans. Est-ce que 12 ans est c'est quand même très inscrit rare. dans le manuel du banc? Dans le manuel de notre banc d'auto, oui, ça va être inscrit pendant combien de temps il va être bon. Puis la date d'expiration est gravée aussi quelque part dans le plastique de votre banc. Mais pourquoi ça expire un banc? Mais oublions pas que nos hivers québécois, on n'a pas eu de moins 40 encore cet hiver, mais tu sais, il fait 40 degrés l'été, moins 40 l'hiver. On maltraite le banc, les enfants, ils montent dedans, ils s'assoient, ils ont vomi, ils ont fait pipi, on a lavé, on a défait, réinstallé, remis. C'est reste que c'est du plastique, même s'il peut y avoir du métal dedans, c'est du plastique. Ça vit, ça s'use. Ça s'use forcément. OK. Puis, c'est drôle parce que tu parles de laver. Ça aussi, si on veut laver la housse de notre banc, on le fait pas n'importe comment. On voit des fois des vidéos qui nous font frissonner, là, de gens qui imbibent leur banc dans un bain ou quoi que ce soit. Là aussi, lisez votre manuel qui va vous indiquer comment laver votre housse si jamais il y a du vomi, comment laver vos gants si jamais c'est sale. Et surtout, si vous ne trouvez pas l'information, les fabricants, vous pouvez les contacter. Ils répondent très vite. Mais en aucun cas, peu importe, il n'y a aucune marque qui va accepter que le banc d'auto soit lavé au tuyau d'arrosage. Non, Jamais de la absolument vie, pas. absolument pas. Ça fait que si vous voyez quelqu'un, genre, tremper un banc d'auto complet dans un bain, c'est une mauvaise idée. Si vous voyez quelqu'un nettoyer au tuyau d'arrosage, c'est une très mauvaise idée également. Puis il y a même des housses de siège auto qui ne vont même pas dans la laveuse. Ouais. Fait qu'on fait vraiment attention. Pourquoi? C'est Puis comme aucune va dans la sécheuse, je crois, ou très peu. il y en a très peu qui Très vont peu. dans la sécheuse. Pourquoi ça irait pas dans la laveuse ou la sécheuse? Parce qu'il y a des retardateurs de flammes sur les tissus des bancs d'auto. Si vous avez un accident, vous voulez pas que ce soit une flamèche, votre banc d'auto. On veut pas qu'il attire le feu. On veut qu'il le repousse le plus longtemps possible, le temps que les secours viennent vous aider ou quelqu'un vienne vous aider à sortir votre enfant de la voiture. C'est important vraiment de respecter ça. Parle-moi donc du saut de Transport Canada. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle le NESVAC. Ça, c'est un autocollant rond que vous allez avoir sur votre banc d'auto. Il est blanc. Hein, Il est obligatoire, là. Il est obligatoire. Il y a une feuille d'érable. Vous pouvez pas le louper. Mais si jamais quelqu'un l'arrache de mon banc, Ben, mon banc, je pourrais même plus l'utiliser. Si vous faites contrôler, c'est obligatoire. Fait que vous pourriez prendre une amende pour ça. OK. Je dois avoir un banc qui ne soit pas Mais ça expiré. m'indique quoi, ce collant-là? Ça veut dire que ça a été testé puis approuvé par Transport Canada. Votre OK. banc est sécuritaire. Donc, un banc, pour être vendu au Canada et pour être utilisé au Canada, doit avoir ce saut-là et être testé et approuvé Oui, par c'est Transport important. Canada. Donc, j'arrive d'Europe avec mon banc, j'arrive des États-Unis avec mon banc, ça ne fonctionne pas, ça me prend un banc acheté au Canada. Exactement. Nos tests sont plus durs, si je peux dire, au Canada. Fait que des fois, on a des sièges qui ressemblent à ceux des États-Unis. Ce ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas partager leurs collants. Ce ne sont pas les mêmes tests qui sont Donc, ils n'ont faits. pas subi tous les tests Ils n'ont pas canadiens. subi tous les tests canadiens. On est très fort sur les tests. On veut que nos enfants soient en sécurité. Fait qu'on a mis la barre haute pour les tests, Ouais. mais c'est ça qu'on veut finalement. Mais tu sais, des fois, je vois des bancs à 200 puis d'autres à 800 C'est quoi qui marque la différence? Mais ça va être déjà tous les accessoires, mettons, qu'on peut avoir. Il y a des bancs qui vont avoir des systèmes d'installation plus faciles. Oui, ce qu'on appelle les snuglock. Un snuglock, ou les, un lock-off, lock-off. un click tight. Chaque compagnie Oui. va avoir une Donc, marque ça différente. fait que si j'installe avec la ceinture, finalement, je n'ai qu'à refermer, puis ça bloque Ça ma vient ceinture. barrer ma s'installe. ceinture, ça facilite l'installation. Fait Oui. qu'on paye un petit peu cette technologie-là. Bien sûr. On va payer aussi ceux qui vont avoir plusieurs couches pour les impacts latéraux parce que forcément, c'est du matériel supplémentaire. Fait que ça aussi, on va le retrouver. Il y a des bancs d'auto qui vont vous offrir une pince de poitrine, ce qu'on appelle la chest clip en anglais, où là, ça va être des chest clips intelligentes. Fait que les compagnies, par exemple Cybex et Evenflow, Oui. partagent cette technologie-là pour ne pas oublier votre enfant dans la voiture si ça fait Donc, trop c'est longtemps. quoi? C'est une application dans mon C'est une cellulaire? application dans le cellulaire, exactement. Si je m'éloigne de tant de pieds, ça va sonner sur mon cellulaire. Je peux pas la snoozer, là, mettons, pour parler en bon Non, français. donc ça évite qu'on oublie un enfant Je peux pas oublier dans la mon enfant voiture. dans la voiture. Puis ça n'arrive pas qu'aux autres. Encore une fois, tu sais, On le sait, la, oui. la routine, c'est ce qu'il y a de pire, la fatigue, le manque de sommeil, tu sais, La vie, ça juste peut la arriver. vie. Ça peut arriver à n'importe qui. Absolument. Fait qu'il y a des technologies comme ça qui sont là pour nous aider Sauf à que ça. tu me parles d'un banc, tu sais, avec armature en métal ou plus padé d'un côté, avec plus de rembourrage.
un banc, s'il est vendu et homologué, il est Il sécuritaire. est sécuritaire, on n'a pas de zone grise au Canada. Soit le banc passe les tests, soit il les passe pas, point barre. En Europe, par exemple, ils vont être notés au niveau de leur crash test, donc ça va aller notation sur 20. Nous, on le sait pas. Ça passe ou ça passe pas, fait qu'ils sont considérés comme tous aussi sécuritaires. Qu'est-ce qui va faire aussi la différence de prix? C'est qu'il y a des compagnies qui vont pas vendre que des bancs d'auto. Donc, vous allez retrouver des compagnies qui vont avoir des parcs, des caches-prises, des draps, n'importe quoi. Ouais. Puis ce qui coûte cher dans les bancs d'auto, c'est les crash tests. C'est tout ça qui coûte vraiment cher. Donc ça, le prix là, ben, il va être répercuté sur plein de milliers de petits articles que ces compagnies-là vont faire. Si vous prenez d'autres compagnies comme Klek, qu'on aime beaucoup, qui est une compagnie qui est canadienne, qui fabrique ses bancs au Canada, ce sont les seuls d'ailleurs à faire ça, ils font que des bancs d'auto. Fait que forcément, ben, ces compagnies-là, le prix de test pour les bancs d'auto, ça va se répercuter seulement sur leurs bancs. Fait que ça fait monter Bien sûr. aussi le Puis on prix. paye pour le fabricant local aussi, la fabrication Exactement, exactement. locale. OK. Voudrais-tu me parler de la différence entre un banc? C'est quoi une coquille? C'est quoi un 2 en 1? C'est quoi un 3 en 1? C'est quoi un 4 dans 1? C'est quoi un roseur? Plein de choses différentes. Déjà, la première chose, c'est, comme on a dit, tous les bancs d'auto ne font pas dans toutes les voitures. C'est la même chose pour les coquilles, pour les bancs face arrière, pour les bancs face avant et les rehausseurs aussi. Donc, peu importe le type de banc, Ils font pas tous. ils font pas tous et il faut s'informer auprès de quelqu'un qualifié à savoir si notre combinaison, taille, poids de bébé, voiture, Taille des passagers en avant. ouais, et s'il y a d'autres passages arrière. Si j'ai d'autres passagers en arrière, souvent les premières questions qu'on vous pose, il y a combien de personnes à s'asseoir derrière? Deux adultes avec un enfant, c'est ce qu'on appelle un 3 de large. 3 enfants, c'est un 3 de large. 2 enfants, un Oui, adulte, puis c'est ça, un il y a 3 de des large. spécificités qu'on n'ose même pas aborder aujourd'hui, qui prennent absolument l'aide d'un ou d'une technicienne, absolument. là. Ce serait très rare qu'un parent sans formation arrive à faire un 3 de large, ce qu'on appelle Oui, tout à sécuritaire. fait, tout à fait. Fait que si vous avez une combinaison de 3 de large, demandez l'aide d'un ou d'une technicienne. La majorité sont bénévoles, c'est contribution volontaire. Si on a les moyens de donner quelque chose, c'est toujours apprécié. Oui. Si on n'a pas les moyens, il n'y a aucun problème. Je Le vous rappelle but que si vous premier, achetez ça. chez nous, chez Mini-Humain, le banc, on l'installe à chaque étape gratuitement, Gratuit. bien sûr. Parce Bien qu'on est sûr, bien tellement, sûr. on est tellement fine. Ben, il y a hein. aussi qu'on est formé, puis tu sais, je vais revenir à ma question à laquelle tu n'as pas répondu, c'est Non, quoi une non. coquille? Mais avant, j'ai juste envie de dire le commentaire, je comprends même pas qu'on ait le droit de vendre des bancs sans formation, tu sais, puis C'est ça, vrai. c'est un petit éditorial personnel, je le savais pas, puis moi, j'ai acheté des bancs d'auto avant d'être formée, puis personne m'a jamais rien dit de ce qu'on est en train de dire là. Puis on a 6 boutiques, on est une petite entité qui s'est donnée comme mission. C'est une mission qui coûte cher, qui est pas rentable du tout, mais qui est importante pour nous. Puis je comprends pas que les géants de ce monde, puis je parle des géants du web, aient le droit de vendre des bancs comme ça à tout vent, de reprendre, de revendre. Puis je vais même m'emporter sur un point parce qu'on est dedans. Il y a des boutiques maintenant, là, tu sais, des gros majeurs qui ont ce qu'on appelle des marketplaces. Donc, c'est des tiers qui viennent vendre sur ces sites-là. Puis souvent, c'est des sites de copie, des sites de Chine ou de l'étranger qui vont venir vendre des sièges illégaux, mais sous la plateforme d'une boutique qui a cours légal et en qui on a confiance Ouais. ici. Donc, comment, comme consommateur, moi, je peux tu sais, des fois, il y a des copies de sites, là, puis des sièges très connus, là, des Klek, des Britax, des Graco, vendus à très bas prix sur des sites. Méfiez-vous, c'est des copies non homologuées, non testées, non légales. Ça arrive emballé dans des espèces de wrap, là, de plastique, Ou de- même pas, des fois, ou ça des arrive fois dans même des pas, cartons. mais ce hein. n'est pas légal, ce n'est pas testé. Ça, ou laisser votre bébé couché sur la banquette, c'est à peu près la même chose. Ça, c'est une chose, mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a des sites qui ont cours légal, mais qui ont à travers des sièges. Il y a comme une faille là-dedans où ça leur Tout à permet fait. de vendre des choses qu'on n'a pas le droit. Puis c'est extrêmement dangereux. Pour vrai, n'achetez jamais ça. Si vous n'en avez pas les moyens, rapprochez-vous d'une association quelconque, n'importe qui, tu sais, pour vous aider, mais n'achetez pas des bancs Mais comme je trouve ça. ça dur pour un parent de s'y retrouver sur un certain site Internet. T'sais. Puis je veux pas nommer C'est du sûr. grand majeur, mais il y en a... Si le banc a l'air correct, Ouais. Puis c'est pas, vous n'allez pas payer plus cher si vous demandez à des boutiques spécialisées non. comme nous. Non, parce que les promotions sur les bancs d'auto sont générées par les fabricants. Donc, une boutique spécialisée ou un majeur ont les mêmes prix.
Puis généralement, en plus, c'est que vous assurez justement qu'on n'ait pas des retours puis qu'on ne vous revende pas de la cochonnerie déjà retournée. Exactement. Ailleurs, le souci est là. J'ai vraiment bifurqué avec ça, mais je trouve qu'on a une responsabilité en tant que vendeur de bancs d'auto. Tu sais, on devrait être Ouais. imputable de ce qu'on suggère aux gens. Exactement. C'est pour ça que, tu sais, quand vous venez chez nous, vous savez que le banc qu'on vous suggère, il fait dans votre voiture. De toute façon, on va aller le tester avec vous C'est pour pas un vous mince montrer. achat. C'est pas un mince achat. Non. Puis on en a vu des gens arriver en pleurant parce qu'ils avaient dépensé 250 $ sur un faux banc copie qui arrive, qui n'est pas homologué. Il n'y a rien à faire avec ça. Le site répond pas. C'est une arnaque de l'étranger. Oui. Puis les parents vivent un drame financier, tu sais, à petite échelle, mais la vie coûte cher. Ben, la vie coûte cher, surtout que le banc, si on est rendu au banc convertible, généralement, on est sur la fin de notre congé parental. C'est pas le moment où on n'a pas repris à travailler, on est sur le bord. Tu sais, je veux dire, on n'est pas sur des gros montants pour vivre tous les mois. Fait que là, ça fait mal. Là, Ben oui, ça fait mal. Quand on perd dans 200, même 500, je veux dire, un banc, des fois, on peut se faire avoir sur n'importe quoi, là. Oui, mais ça me scandalise que ça puisse arriver, tu sais, que ça puisse être posté au Canada. C'est quoi une coquille? Une coquille. Ça, c'est le premier banc qu'on va acheter, qui n'est pas obligatoire. Il faut savoir que vous pouvez utiliser un banc convertible dès la naissance si vous voulez, mais ça a quand même ce côté pratique. On clique dans la voiture, clique sur la poussette, c'est quand même très simple. Ça va être un banc qui va pouvoir se détacher de sa base. La base, elle reste dans la voiture. Ma coquille avec une anse qui va être sur le dessus que je vais prendre pour pouvoir le transporter à un autre. Là, les coquilles vont pouvoir être utilisées à partir de 4-5 livres. Ça va dépendre des Selon le compagnies. modèle, ouais. Généralement, ils vont vous mettre un poids jusqu'à 30 ou 35 livres, 30 ou 32 pouces. Il n'y a aucune chance que votre bébé pèse ce poids-là et soit encore dans la coquille. Soyons bien clairs là-dessus. La coquille, en moyenne, c'est 1 an gros max. Dépendant des poids et des longueurs de bébé. Exactement. Fait que ce que souvent les enfants vont atteindre, c'est le 1 pouce. La règle du 1 pouce, c'est qu'on doit, en tout temps, on doit avoir au minimum 1 pouce entre le haut de la coquille et le haut de la tête de bébé. Ça, je trouve ça le fun ce que tu dis parce qu'on se fie au haut du banc, la tête et le banc. Les jambes, on s'en fout. C'est pas grave, les pieds qui dépassent, ce n'est absolument pas grave et ce n'est non. surtout pas une raison pour mettre notre bébé face vers l'avant. Absolument. Notre recommandation sur le face vers l'arrière est très claire et unilatérale. On laisse bébé face vers l'arrière jusqu'aux limites possibles du banc. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Si le banc ne permet plus de laisser de façon sécuritaire bébé face vers l'arrière, là, c'est plus sécuritaire. Là, il faut retourner bébé face vers l'avant. Mais même si Transport Canada dit à partir de tel poids, telle grandeur, on peut mettre bébé face vers l'avant, ça ne veut pas dire que c'est la façon la plus sécuritaire. Non, on a payé notre banc, là, on l'a acheté 200, 300, 500, 800 $. Utilisons-le au maximum. On l'a payé. Je veux dire, il est là pour ça. Demandons-lui tout ce qu'il veut faire. C'est comme si on achetait une voiture, puis tu sais, une super voiture avec un gros moteur, puis là, je fais juste rouler en ville, puis il se passe rien. Je respecte mes limitations de vitesse, il y a même des bancs mais maintenant qui font jusqu'à 50 livres d'eau à la route. Mais oui, on veut ça. Il y a des enfants qui sont très hauts de percentile. Oui. Tu sais, moi, j'avais un premier enfant, très gros, très grand. La deuxième, c'est plutôt dans la moyenne. Pourtant, même parents, ça fait pas les mêmes enfants. Mais là, c'est sûr que ça me prenait des bancs différents pour ces enfants-là parce qu'ils vont pas avoir les mêmes besoins, ils vont pas atteindre le même poids. Tu sais, un enfant qui pèse 20 livres à 3-4 mois, c'est sûr que ça donne le goût de s'en aller vers un banc de 50 livres en face arrière. Puis, tu sais, les arguments qu'on entend souvent pour le face-avant prématuré, c'est « il n'a pas l'air bien, ses jambes sont toutes tordues ». Si vous regardez les enfants, regardez-les vivre et évoluer vos enfants. Regardez-les regarder la télévision sur la tête en faisant le poirier dans le canapé. Même moi, je suis toujours assis tout croche. Je fais un effort parce que le podcast est filmé, mais... Tu sais, les enfants se mettent dans des positions pas possibles. Ça ne leur fait pas mal d'être en face arrière. Ils n'ont aucun problème à les jambes pliées. Puis, en cas d'impact, là, on a mis une jambe cassée qu'un cou cassé. Mais oui, si on a un impact, peu importe d'où vient l'impact. Que nous, on percute une voiture par en avant, qu'une voiture nous percute par derrière, sur le côté ou autre, on va venir se recroqueviller en petite boule tant qu'on est en face arrière, on s'enfonce dans notre siège auto. Fait que là, le poids est réparti comme ça. Si je suis face avant, tout mon corps est projeté par en avant, mes bras, mes jambes et ma tête. Oui, puis la tête d'un enfant représente un très haut pourcentage. J'ai pas les chiffres par cœur. C'est comme un 25% du poids total du corps. Ouais. Fait que tu sais, on a une collègue technicienne qui avait fait une super belle analogie, tu sais, puis j'ai gardé ça. C'est comme si tu jetais une boule de bowling puis tu la retiens avec du chewing-gum.
C'est pas mal ça que ça donne Ouais. au niveau C'est des lourd, cervicales une de tête bébé. de bébé, puis des petites cervicales pas développées C'est encore. ça. Fait que réparer un coup, c'est compliqué. Réparer une jambe, un petit plâtre, et puis c'est reparti. Puis encore là, on a très très peu de jambes cassées finalement en cas d'accident en face arrière parce qu'on se remet en position fétale. Hein. Notre Tout à corps vient fait. se remettre en petite boule comme ça. J'ai envie de voir mon bébé, j'aime pas ça. Quand il est face vers l'arrière, j'ai envie de le voir dans mon rétroviseur. Ben, il y a des options. OK? Il y a on peut mettre un miroir, mettons. On va garder à Là, l'esprit tu qu'un vas miroir. m'amener dans le sujet chaud des accessoires. C'est Tiens, ça. Ben, c'est ça. Dans le fond, on va trouver comme. Gardons à l'esprit, si j'ai un accident, tout va prendre jusqu'à 30 fois son poids. OK? Le siège auto, le bébé, le petit jouet, mes le lunettes, le petit miroir, tout. Dites-vous ma qu'une belle tasse en plein milieu. une boîte de mouchoirs, ça devient une brique. C'est pour ça aussi que tu sais, les fameux bébés à bord, là, avec sus, Tout ça, c'est les dangereux. pare-soleil, tout ça, on évite ça. Vous savez, les pare-soleil qui se déroulent, là, il y a des sus, puis il y a une belle tige de métal. Si vous avez un accident, ça part en avant. Vous prenez ça comme un javelot dans l'arrière de la tête, c'est fini, là. Oui, tout à fait, On tout se prend à ça fait. dans le crâne. Mais tu sais, moi, je voyage, j'ai mon épicerie dans l'auto, c'est tout croche. là. Le coffre est là Le pour ça, coffre. il faut... Tant qu'on le sait, moi, c'est ça que je me dis. Ma voiture est croche, je dis, genre, j'ai mis des trucs, c'est pas très sécuritaire, je le sais, c'est mon problème. Ce que je veux pas, c'est que j'ai un accident et je me dise, si j'avais su, Ben, est-ce que j'aurais fait différemment? je t'ai raconté, mais tu sais, le soir de Noël, mon beau-frère a eu un accident avec ma nièce. Elle a 9 ans, elle est encore dans son siège d'auto. Elle n'est pas blessée. Un gros accident d'auto, elle n'a aucune blessure. Mais tous les cadeaux de Noël qui traînaient ont passé à travers le pare-brise, ont été projetés plusieurs mètres plus loin. C'est fou. Donc, ils ont été chanceux de ne pas être happés par ces choses-là. Mais imagine dans un siège non sécuritaire. Un siège mal installé, Ouais. on en voit beaucoup de parents, tu sais, ça fait faire 3 ans bientôt, Donc, je suis technicienne. qu'est-ce que je fais? Moi, mon enfant, il s'ennuie en auto, il veut des jouets, il veut un téléphone cellulaire, il veut... Le moins lourd possible, des jouets en tissu, des livres en tissu, des petits Puis toutous. la petite spirale qu'on met en haut. On met pas ça, on met surtout pas ça sur la coquille. Si vous avez un accident, la barre de votre coquille, ça va servir d'anti-rebond. Si vous mettez quelque chose dessus, ça peut empêcher Diminue l'anti-rebond l'effet. de fonctionner. Donc, on n'accroche jamais rien pour un On siège d'auto n'accroche jamais qui rien. n'est pas autorisé ou de la compagnie. On met même pas d'attache sus sur le harnais du siège auto. On peut compromettre l'intégrité du Puis est-ce harnais que en je peux faisant ça. protéger mon banc en mettant un protège-banc sur ma Ça va banquette? dépendre de la compagnie. Encore une fois, c'est le manuel. Si le manuel ne vous dit rien, on peut écrire aux compagnies. Nous, on l'a déjà fait en tant que technicienne. On sait qui autorise quoi Ouais. pour pouvoir vous guider. Honnêtement, un tapis sous le siège ne sert pas à grand-chose. Je veux dire, si ça empêche votre banc d'auto de marquer le cuir de la banquette, c'est souvent parce que le tapis va être trop épais. Oui, Fait que c'est pas sécuritaire. c'est pas sécuritaire, ça peut créer une mauvaise installation ou cacher une mauvaise installation, donc on veut pas ça. Qu'on veuille protéger le dossier, votre enfant est face arrière, on met un protège-dossier mince, Qui va pas en dessous du qui banc. va pas en dessous, qui va juste au pied du banc pour mettre les petites bottes Fait cochonnes. que même là. le truc là, qu'on met sur tu sais, le banc avant où on peut mettre les jouets, les gobelets, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux, c'est rempli de projectiles à l'intérieur. Puis le miroir à même face à bébé. Le miroir face à bébé, moi, si je veux absolument voir mon bébé, je vais privilégier un miroir sur boule rotative que je vais mettre sur l'appui-tête du milieu. Comme ça, je l'incline vers bébé. Ça reste un projectile. Si je le fais en connaissance de cause. Je me dis que si j'ai un accident, il va se Donc, décrocher, on sait que il peut le se blesser. risque zéro est pas là. Ben, le risque zéro est jamais là, on va Jamais dire là. là-dessus. Mais c'est quand même la moins pire des options C'est miroir. ça. On veut comme protéger le plus possible. Donc, face vers l'arrière le plus longtemps possible dans les limites Au du banc. max de notre banc. On évite les accessoires tiers. On met rien, on n'ajoute rien sur le banc. Non. Qu'il ne je- vient pas... Tu sais, on met pas de petits tours de tête, des petits Oui, les protège-sangles, fameux coups. des petits J'hésite tours de entre sangle moumou Deux super questions cute, là. difficiles, Manu. La première étant, je pense qu'on va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on fait l'hiver? À l'hiver, on met rien dans le banc d'auto. On met Mais pas de manteau. il fait fret au On Québec. met pas de manteau, on met pas de One Piece. Oui, on gèle. En coquille, les One Piece, ça va rarement, même s'ils sont compressibles, Ouais, ça va mais rarement faire. En même temps, j'ai ma jolie housse, là. L'hiver, c'est dans ma coquille, j'ai Je la suis housse pas qui obligée va d'avoir, par-dessus. je suis pas obligée d'avoir une housse qui a un fond. Vous avez des housses de type, par exemple, qu'on appelle casque de bain, qui va venir enrober comme un casque Comme mon de joli bain. casque de douche, Comme un là. casque, Oui, oui, exactement. oui. Qui va enrober ma coquille. Attention, tous les fabricants vont demander. Mais il faut au pas qu'il y ait moins- de fond. faut pas qu'il y ait de fond. Il faut que l'enfant soit directement contre le fond du siège. Votre bébé, il va prendre 30 fois son poids. Mettons qu'il pèse 10 livres, là.
C'est 300 livres qui écrasent votre fond. Ça devient OK. mince. Le harnais est lousse. Fait que là, le bébé, c'est là qu'il va mais venir mettons que blesser. c'est facile pour la coquille, mais après, dans le siège convertible, Il y a plein d'options. On peut juste enlever le manteau puis le revirer de bord. On peut utiliser un manteau de printemps, à mi-saison. Dans la voiture, vous mettez le chauffage, il fait pas froid dans la voiture. Ou on peut utiliser des ponchos. Moi, c'est une découverte que j'ai eue. qu'on met par-dessus, le banc une fois attaché. Exactement. OK. On va le mettre, ça va aller par-dessus le harnais. Moi, ma fille, en tout cas, ne supporte pas garder le poncho. Fait qu'elle l'enlève puis ça sert de Parce que couverture. tu sais que c'est pas très sexy à dire aux gens de pas mettre... tu sais, aujourd'hui, on est en plein hiver, il fait -10. C'est pas sexy de dire de pas mettre de manteau dans son banc d'auto. Non, c'est pas sexy, mais il faut le faire, il faut le savoir. Encore pire, je te dirais, si vous êtes face avant, là, c'est comme toute la pression se fait sur le harnais. Fait que là, s'il y a un manteau, c'est vraiment catastrophique. Ouais. Ça se retire. Moi, ce matin, ma fille, elle voulait pas mettre son poncho, elle voulait mettre son manteau. Elle a mis son manteau. On est arrivé dans la voiture, je l'ai assise. Je lui ai enlevé son manteau. Elle a mis son harnais, puis le manteau sur elle en couverture. Ça a pris 4 secondes, là. Ouais, c'est C'est vrai. pas long. C'est vraiment des habitudes à prendre. Ils vont pas geler, ils ont pas besoin du pantalon de neige entre la maison et la voiture. Non, là. c'est vrai. T'sais, ils vont pas congeler du tout. Le dimanche, si on va au ski, elle met sa combinaison, on sort de la maison, elle a sa combinaison, une pièce. On arrive devant la voiture, elle enlève sa combinaison, je la baisse jusqu'à ses chevilles. Je la sois, je l'attache, fait que là, le harnais, il n'y a rien, la combinaison elle n'est même pas sous ses fesses, elle est sur ses genoux puis ses chevilles. Et là, son harnais, il est attaché. Ça m'a pris 4 secondes, puis elle n'a jamais gelé non plus. OK. Puis elle a 4 ans. C'est dur pour nous, en tant que gens qui veulent vendre des bancs d'auto, tu sais, de devoir dire ça, mais en même temps, c'est vrai. Ben, c'est vrai, on veut pas avoir... On vous voit tous les jours. Tu sais, les parents, ils reviennent nous voir. On est quand même... Tu sais, on est 6 boutiques de quartier. Fait que les gens, tu sais, reviennent régulièrement nous voir. On voit les enfants grandir. On veut pas qu'on soit déçus d'un produit ou autre. Genre, ben, si j'avais su, nanana... On veut pas ça. Nous, on était là pour les tester. J'aimerais tellement qu'on puisse éviter tous les si j'avais su là, dans notre boutique. Ça serait un bel objectif. Vraiment. Tant qu'à parler de manteau et de haut chandail, parle-moi donc du pinch test. Le pinch test, en balado, bonne chance. Ouais. Ça, dans le fond, ça va être écrit dans votre manuel, encore une fois, mais le pinch test, c'est vraiment d'aller pincer le harnais, donc au niveau de la clavicule. Avec le pouce et l'index, on vient essayer de pincer le harnais. On n'appuie pas sur l'épaule de l'enfant, on ne vient pas tirer le harnais pour essayer de pincer. Tant que ça ne reste pas pris entre mes doigts, c'est suffisamment serré. La chest clip, elle, c'est la pince de poitrine, elle doit être au niveau de la poitrine. Fait que je mets mes index dans les dessous de bras de bébé. Là où mes pouces se touchent, c'est là que je vais venir faire. On a fait quand ma même chest quelques clip. vidéos sur notre page Facebook, sur notre page TikTok et sur notre chaîne YouTube aussi d'ajustement de harnais. C'est plus facile quand même quand c'est visuel. Oui, que de le dire comme ça à l'oral, c'est sûr. Ouais. On n'a pas parlé encore des convertibles, donc 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, 22 en 1. Ben, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir un banc qui fait toutes les étapes ou chaque étape au fur et à mesure? Donc 2 en 1, c'est face arrière, face avant. 3 en 1, c'est face arrière, face avant et booster, donc réhausseur, là, quand on est avec la ceinture. Et 4 en 1, c'est face arrière, face avant, le réhausseur, donc avec le dossier, et la version sans dossier. OK? Tout peut s'acheter un petit peu séparément aussi. Si j'ai un deuxième enfant puis que mon premier est rendu face avant, je vais prendre ce banc-là pour le redonner au bébé. Et là, je vais racheter un banc qui va faire juste les étapes dont mon enfant a besoin, les étapes nécessaires. Donc, c'est pas forcément plus intéressant d'acheter tout parce que votre bébé qui a récupéré le banc, s'il est né 2 ans, 3 ans, 4 ans après le premier enfant, lui, le banc, il va être expiré, rendu à la fin, fait qu'il l'utilisera pas. Moi, j'ai un impact, de toute façon, il faut que je change le banc. Exactement. Ce qui peut arriver, un impact, on sait que c'est facile. Là. Ça arrive. Petit impact, là, ça arrive très fréquemment, quelqu'un qui freine, ça glisse, la neige, n'importe quoi, une inattention, ça va vite sans donc, que ce soit grave. Donc, on n'a pas une meilleure option. Il n'y a pas de meilleure option, on y va avec ce qui fit dans notre voiture. Ouais. Ce qui va avec notre budget aussi, puis ce qui va avec notre bébé. Si j'ai un enfant de très haut percentile, je ne me prends pas un banc avec des limites très basses. Oui, absolument. Je vais aller chercher un banc qui va avoir des limites. Il y a certaines compagnies, puis ça, on ne le comprend pas du tout, qui ont des hauteurs de harnais de 16 pouces de haut, donc de la fesse aux épaules. C'est puis, très, très peu. Nous, on se tue à leur répéter, mais faites changer ça. Des fois, les parents sont obligés de racheter un banc d'auto pendant que leur enfant a encore besoin de son banc d'auto. Ben oui. Puis ça, pourquoi on veut des hauteurs de torse qui soient grandes? C'est parce que on recommande en tant que technicienne, de garder en harnais au minimum jusqu'à 6 ans et 40 livres stables et la taille minimum réglementaire pour le booster qu'on va choisir. Ouais.
Parce qu'entre les recommandations de Transport Canada, puis ça a changé dernièrement, les recommandations de Oui. Transport Canada. La Oui. loi a changé et est un peu plus sévère qu'elle était Oui. pour les rehausseurs. Oui, exactement. Il y a quelques années, on a obligé d'avoir un rehausseur jusqu'à 9 ans et 1,45 m. J'insiste bien là-dessus. Il faut que l'enfant ait au moins 9 ans et au moins 1,45 m. S'il n'a pas les deux, on doit rester en rehausseur. Et même une fois qu'on a les deux, on serait légal de l'enlever, mais si on n'est pas sécuritaire, ça nous avance à rien. Gardez-le dans le booster, dans le rehausseur. Tu sais, un enfant de 9 ans et 1,45 m, c'est très rare. Ben, même moi, là, du haut de mon 5 pieds 3, parce que je t'avoue que 1,45 m, ça évoque rien dans ma tête. Mais des fois, là, dans certaines voitures, la ceinture m'arrive comme ça au cou. Ça me prendrait un rehausseur dans certaines voitures. Parce que ma mère m'a mal fait. Mais non, c'est parce que les ceintures de sécurité en deuxième et troisième rangée des voitures ne sont pas testées. Il n'y a pas de réglementation, ils peuvent les mettre dans le sens qu'ils veulent, à la hauteur qu'ils veulent. Mais pourtant, la minivan est la voiture prisée des familles nombreuses comme la mienne. Oui, mais quand on est technicien, on se rend compte que c'est pas forcément les voitures les mieux aussi, équipées. C'est encore une montée de lait, mais les fabricants d'auto, les fabricants de sièges d'auto ne se parlent pas. Non. Puis quand tu achètes ta voiture, les vendeurs d'automobiles sont absolument pas formés. Puis là, ils voient un client potentiel, ils vont dire « Ben oui, tu peux faire 3 de large dans mon auto. » Non, c'est vraiment très, très dur de faire du 3 de large. Puis je vous dirais même que si vous regardez votre manuel de voiture, de plus en plus de manuels au niveau de, quand vous allez regarder, donc système de retenue pour enfants, c'est comme ça qu'ils l'appellent dans le domaine automobile, c'est marqué « Demandez l'aide d'un technicien TSEP, CIPSAC ». C'est marqué dans vos manuels, c'est reconnu. Les fabricants nous reconnaissent, ils ne nous demandent pas encore conseil pour leur voiture, mais qu'est-ce que j'aimerais ça, dessiner ma voiture de rêve pour pouvoir mettre les enfants. Parce que là, tu sais, il y a les seaux, il y a aussi l'ancrage. L'ancrage du haut qui est obligatoire au Canada, qui est une particularité. Aux États-Unis, c'est pas obligatoire l'ancrage du haut. Puis... L'ancrage du haut, c'est quoi, juste pour c'est l'ancrage, en fait, qui se retrouve quand le banc est installé face vers l'avant, il est sur le haut du banc, puis il s'accroche. Alors, il y a différentes places, mais c'est un endroit qui va être représenté avec une petite encre marine dans votre coffre. Tu sais que moi, je le savais pas, j'étais pas TSEP quand j'ai eu mes enfants, puis je peux te sortir le cliché, ben ils ont survécu pareil. Parce qu'on n'a pas eu d'accident. J'ai pas eu d'accident, chanceuse, mais moi, je prenais ça, là, puis je le tournais autour de mon appui-tête, bien serré, puis on se disait, hey, là, c'est sécuritaire. Mais non, l'ancrage du haut est pas là pour maintenir le banc en place. Je peux pas juger les parents, j'ai fait pire. Mais moi aussi, c'est juste que... J'ai déjà fait un voyage, bébé pas attaché dans sa coquille, puis en arrivant, je fais « Ah, il était pas attaché! » Mais une fois qu'on la sait, DPJ on veut va faire débarquer chez moi. Trop tard, trop vieux. Mais ça, l'ancrage du haut, vous allez le retrouver, puis des fois, il va être derrière le siège de la voiture, des fois dans votre coffre, des fois au plafond. Est-ce qu'il y en a tout le temps? C'est obligatoire depuis 2000. Est-ce qu'il faut qu'il y en ait 3? 2. Faut voir que je révise mes notes. Mais il y en a pas. J'ai piégé Manu. Il y en a pas toujours 3. Ah, donc un 3 de large n'est pas toujours possible. Mais non, puis 3 ancrages ne veut pas dire 3 de large non plus. Non. C'est pas parce que ce que ça veut dire, mais si j'ai 3 ancrages, c'est que je peux mettre un banc d'auto à 3 places différentes. Puis les seaux, est-ce qu'il y en a tout le temps aussi? Les seaux, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des bancs. C'est les crochets métalliques, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre banquette, dans la craque entre le dossier et l'assise. Là, il y a des tiges de métal. Dans vos bancs, soit vous avez une espèce d'anneau de métal ou soit une espèce de bout noir là, avec... c'est comme ce qui ressemble à votre attache de ceinture rouge que vous clippez dans les seaux face vers l'avant. Oui, face vers l'avant, face vers l'arrière. On peut utiliser les seaux. Il y a des limites de poids. Encore une fois, c'est le manuel qui va nous dire. J'avais tendance aussi, je mettais les seaux et la ceinture. Plus il est attaché, plus mon banc va être sécuritaire. Non, mais pas les deux. Ce qu'on explique, c'est que c'est comme si on mettait des lentilles plus des verres de plus des lunettes, en fait. Des verres de contact on plus des lunettes. On comprend le mot lentille, les Québécois. Oui, je vais y arriver. Mais des lentilles plus des lunettes, ça fait comme double effet. Fait qu'on on voit pas mieux si on met les deux en même temps, mais c'est pareil. Il y a quelques exceptions qui acceptent les seaux plus la ceinture. C'est marqué dans notre manuel. Mais c'est vraiment très, très rare. La majorité du temps, c'est l'un ou l'autre. Okay. Et les seaux ont une limite de poids qui va être différente à chaque banc. On lit notre manuel aussi pour ça. Aïe, aïe, aïe. Puis, tu sais, acheter son rehausseur, là, ça semble être quelque chose de facile parce qu'on l'attache avec la ceinture. Puis, pourtant, c'est un des bancs les plus difficiles à choisir. Ben oui, parce que le rehausseur, on doit tester la rétractation. Que c'est? C'est ça. Dans le fond, quand on met notre rehausseur, on va commencer. Donc, on sort de notre banc à harnais. Notre enfant, il a au moins 6 ans, une certaine maturité. Il faut qu'il s'endorme bien droit aussi en voiture. S'il dort, il faut qu'il reste
droit, pas qu'il tombe en Ben, puis avant. je dirais que moi, c'est encore un défi que j'ai avec des enfants plus de banc, là, mais quand mes garçons viennent du hockey, là, ils ont beau avoir 17 ans, des fois, Ben, c'est là, je ça. fais comme, maman est technicienne en siège auto, tiens-toi droit! Sauf que là, la ceinture passe dans la jugulaire. C'est là que ça devient dangereux. C'est si on a un accident. Fait que là, on vient regarder déjà que le banc corresponde à notre enfant, déjà d'une. Mhm. Et on va tester la rétractation. La rétractation, c'est quoi? On installe l'enfant dans la voiture, on boucle la ceinture de sécurité Dans son rehausseur, dans son toujours. réhausseur. On vient passer la ceinture là où elle doit passer. Hein. Des fois, c'est sous les appuis-bras, des fois par-dessus. OK. On regarde Puis vraiment des tout. fois, les boosters, j'essaie de dire rehausseur, mais on dit toujours booster, voyons un guide qui nous aide pour la ceinture. Oui, en fait, avec le dossier, il y aura forcément un endroit où la ceinture va passer, un Ceux guide. qui ont un dossier, mais ceux qui n'ont pas de dossier... Ceux qui n'ont pas de dossier, il y en a qui ont un petit guide, en fait mou, qui est accroché avec une Ok. sangle, et d'autres qui en ont pas. OK. Idéalement, on vise toujours ceux qui vont avoir un guide de Ça aide. ceinture. Ça positionne la ceinture à la bonne place. Et on va demander à notre enfant de s'avancer vers le siège avant et de reculer rapidement plusieurs fois. Et là, on va regarder si la ceinture de sécurité, elle suit mon enfant. C'est-à-dire Ça veut dire que ça reste collé. qu'elle reste collée à sa sur la clavicule. clavicule. S'il s'avance et qu'il se recule et que la ceinture, elle est plus là, moi, je vais simuler des tonneaux. Fait que là, je vais faire plusieurs fois. Il va secouer avant-arrière. Si la ceinture, elle le suit plus, c'est fini. Elle n'est pas protégée. Ouais. La ceinture ne suit plus Pourquoi son les corps. ceintures barrent des fois, puis d'autres fois barrent pas? Mais ça va. C'est pour ça que ça prend un poids aussi minimum là, pour que la ceinture, l'enrouleur, ils viennent se prendre. C'est comme en cas d'accident. Parce que souvent, quand on installe un banc d'auto, on nous demande de barrer la ceinture. Puis on parlait tantôt aussi de tout ce qui est snuglock Ouais. et autres qui barrent la ceinture. Mais ça, c'est pour bloquer, pour installer la ceinture. Si je viens compresser mon banc, puis que je l'installe et je le serre avec la ceinture, mais je la barre pas, elle va bouger, ça reste loose. Fait que mon banc n'est pas installé. Fait que ça va, mais encore Puis une un fois, banc ne devrait pas bouger à la base une fois pas qu'il est plus installé. qu'un pouce C'est droite-gauche. plus beaucoup. Et avant-arrière, c'est plus beaucoup, effectivement. C'est pour ça que c'est beaucoup de bancs qui sont pas bien installés, même si on pense avoir bien fait, Oui, même si on a été voir quelqu'un qui voulait le faire par gentillesse. Tu sais, des fois, on va avoir des parents qui vont te dire genre, oh, je suis allée voir les pompiers, les policiers, mais il y a des mon policiers de plus voisin. en plus Il y formés. a des policiers qui sont formés, il y a des pompiers qui sont formés, mais ça reste quand même très rare. C'est vraiment, ce qui est reconnu, c'est la formation de TSEP. Fait que allez voir quelqu'un qui est formé Tout exprès à pour fait. ça. Ils veulent pas mal faire. Ils veulent juste vous aider, vous demander de l'aide, ils veulent vous aider, ils y vont avec leurs connaissances, puis je suis un papa, une maman, je l'ai fait que je veux aider. Mais quand on parle avec eux, on travaille beaucoup avec les policiers. Ça nous est arrivé de faire des cliniques de Ouais. vérification de siège auto avec eux. Et à chaque fois, ils sont souvent impressionnés. C'est comme, ah ouais, hein, quand même, c'est Ben, tout ça. Tout à fait. Puis il y a des policiers qui sont formés, mais certains ne l'ont pas pratiqué depuis des années. D'autres ont d'autres chats à fouetter que. Oui, tu sais, ils sont d'autres tellement choses à occupés. faire. C'est pas évident, mais au moins ils sont investis de la mission et ça, c'est Exact. précieux pour notre univers. C'est Exactement. vraiment précieux. Puis on doit se renouveler. Hein, nous, notre formation, on la renouvelle tous les 3 ans. Oui. Les choses évoluent. On doit faire Oui. un minimum de vérifications par an. On doit se reformer, suivre des formations en ligne aussi pour se garder toujours à la page des nouveautés. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que je devrais acheter un banc d'auto usagé? Non, c'est un gros non. Même si je connais la personne, je vais vous dire, tu sais, même si c'est mon ami qui me vend son banc d'auto, lui, il ne sait certainement pas que le banc doit être changé au moindre impact. Il a peut-être pas lavé correctement. Peut-être qu'il s'est fait bumper l'arrière de la voiture, puis pour lui, c'est pas un accident parce qu'il n'y a pas eu de dégâts sur la voiture. Peut-être qu'il s'est fait briser le carreau de sa voiture. Il y a eu des débris de vitre dans le banc d'auto. On a secoué, on a aspiré. Mais Peut-être là, qu'il l'a enlevé, non laissé plus. dans le driveway, il n'y a plus. Il Ah, est- c'est pas grave, il l'a il fait a sécher. plu. Peut-être que l'enfant, tu sais, ils avaient gardé la coquille, puis l'enfant, tu sais, en attendant le prochain bébé. Puis là, l'enfant plus vieux, il a 3 ans, 4 ans, il a rigolé, il s'est assis dans la coquille, il pèse plus que 35 livres. Il a abîmé, tu sais. Ça peut venir de tellement de choses. Le banc, il est expiré parce qu'on le sait pas. Genre, ah, c'est encore bon, t'inquiète. Non, non. Fait que même si c'est quelqu'un qu'on connaît, allez-y vraiment avec des pincettes. C'est très dur de savoir si c'est entretenu correctement, si ça n'a Ouais. pas été accidenté, expiré. Puis, N'importe. C'est la T'sais, sécurité de votre bébé. tant là. qu'à être dans une série de montées de lait de filles qui allaitent plus depuis une couple d'années, là, les bancs d'auto, ils sont acceptés sur les marketplaces et autres de ce monde. On peut pas acheter de tire-lait sur les petites annonces. Ouais. Tu sais, Q à tout le monde. Les tire-laits, bon, c'est pour des raisons très bonnes d'hygiène. Même dans les tubulures, il peut avoir. Quand on parlera d'allaitement, on en parlera. Mais acheter un tire-lait usagé, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Puis il peut y avoir des bactéries. Les gens qui veulent vendre des tire-laits usagés appellent
les tire-laits sur les petits allons, je sais même pas si je devrais le dire parce que je veux pas appeler à un marché, mais Dans Harry Potter. Le méchant de Harry Potter, voilà. Donc, faites vos recherches. Mais les bancs, pas de trouble, on peut te vendre ça usagé. Non, puis je te dirais, je peux comprendre les gens qui veulent acheter une coquille usagée puis ça dure pas longtemps. Tu sais, c'est sûr, hein, tu sais, c'est 1 an maximum. Fait que je peux comprendre la démarche. Le Sur fait pas... Marketplace? Ben oui, mais il y a des gens, tu sais, comme... tu sais, qui veulent pas mettre un gros budget. Il y en a des coquilles qui sont pas chères. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter usagé pour avoir une bonne coquille. Puis l'autre chose, mais ce qui vous doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'un banc convertible. Ça faut que ça vous dure au moins 6 ans. Mettons, tu sais, il va faire face arrière, face avant. Il fait pas booster, il va durer au moins 6 ans. OK? On a ça en tête. Un banc qui fait toutes les étapes, faut qu'il me dure au moins jusqu'à 9 ans. Ouais. Si je veux suivre ma loi pour être en booster. Ouais. Les bancs vont avoir une expiration de 10 ans en moyenne. Si quelqu'un vous vend son banc d'auto, si le banc fait toutes les étapes comme promis, qu'il a une bonne hauteur de torse, C'est louche. il devrait pas être à vendre. Ouais, il va être sur le bord d'expirer. On en signale, nous, toutes les semaines, des bancs expirés, des bancs européens, des bancs qui n'ont pas de cours légal ici, qu'on voit sur les petites annonces. Des bancs on accidentés. Les signale. On vous voit, tu sais, arriver en magasin, on est comme genre, est-ce que le banc peut être accidenté? Non, non, non. Puis là, mais tu te rappelles, l'autre jour, t'as reculé dans le mur. Ouais, mais c'est rien. Je suis comme, non, c'est pas rien. Ouais. Mais dans pas rien. l'usager, c'est quelque chose, tu sais, il y a des produits, on va dire, acheter usagé, mais de quelqu'un que vous connaissez. Mais dans le banc d'auto, on vous dirait, s'il y a un produit que vous, dans tout votre inventaire de besoins pour bébé, que vous devez impérativement acheter neuf, c'est important. C'est le banc d'auto. Puis, il y a des expirations, on l'a dit, tu sais, il fait moins 40 l'hiver, plus 40 l'été, le plastique peut s'user. Je vous le dis, nous, on utilise des bancs d'auto expirés, accidentés pour des tests, pour voir dans la voiture est-ce que ça fit. Ça casse, on finit par casser des morceaux parce qu'on est arrivé au bout de sa vie. Ouais. Le banc est plus là, fait que j'imagine que, je me dis, s'il y avait un enfant qui avait utilisé ce banc-là encore, tu sais, c'est qu'est-ce qui se serait passé? Disons que moi, là, je suis une nouvelle maman, là, j'ai eu la coquille, puis je m'en viens à l'étape d'un banc convertible. Je viens de voir en boutique avec mon auto, j'ai un deuxième enfant dans son banc. Bon, je dirais qu'avec l'expérience qu'on a, tu connais pas mal 2-3 options de banque, c'est sûr qui fit dans ma voiture. Ah oui. Mais règle générale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester des bancs dans la voiture. Ouais. Puis pour ça, ben nous, c'est pour ça qu'on a une banque de bancs expirés usagés, parce que c'est pas le banc qu'on va vous vendre qu'on va aller tester dans l'auto. Absolument pas. C'est à ça que ça sert, parce que des fois, ça va faire dans une voiture, parce que j'ai un passager de 5 pieds 2 en avant. Mais sauf que si la fois d'après, j'ai une personne qui mesure 6 pieds, le banc, il fait plus, là. Fait que je vais aller chercher quelque chose de plus compact. Fait que c'est vraiment le meilleur banc, c'est celui qui est adapté au budget, au bébé, à la voiture, puis à tout le monde, tu sais, comme dans l'auto. Les passagers... Il y a plein de mots qu'on entend, le croisement de ceinture, locking clip, de notre jargon d'installation qui peuvent des fois être perturbants, j'imagine, pour le parent. Là, même moi, des fois, je suis saoulée là, de tout ce... Mais croisement de ceinture, on le voit beaucoup dans tout ce qui est installation de 3 de large. Comme on disait, un 3 de large, c'est 3 personnes, 3 individus sur une banquette. Peu importe si c'est en banc d'auto, pas banc d'auto, adulte, enfant. Puis, les croisements de ceinture, parfois, vous avez une ceinture qui va démarrer avant que l'autre ait fini. Fait qu'elle se croise, elle se touche. Puis là, si vous regardez dans votre manuel de voiture, il va vous dire tu peux pas utiliser, genre, ça peut pas se toucher. Fait que des fois, on déjoue le croisement de ceinture en mettant des bancs avec des positions différentes, des hauteurs différentes pour que ça se croise, mais ça se touche pas. Notre expertise, là, elle est importante. Elle est très importante pour ça. Puis même des fois, votre voiture va vous dire, si tu utilises la place du milieu avec la ceinture, attention, sur la place conducteur, tu dois utiliser les sauts. Là, ça limite les choix aussi. C'est-à-dire que je peux plus mettre ce que je veux parce qu'une fois que mon banc a atteint la limite des sauts, je peux même pas l'installer avec la ceinture. Wow! Fait que c'est vraiment... On ne connaît pas toutes les voitures sur la planète, mais on en connaît quand même beaucoup. Oui. Si vous voulez acheter une voiture ou autre, vous pouvez faire une sélection de quelques voitures, écrire à une technicienne, un technicien en privé, puis il va vous dire, genre, ça peut être une bonne option pour ta situation. Parce qu'on peut conseiller avant l'achat de la voiture. Bien sûr. Ouais. Tu sais, en résumé là, de tout ça, je dirais, j'essaie juste de faire, parce que je trouve qu'on a donné tellement d'informations. C'est beaucoup. Puis on en aurait encore, on pourrait faire le double de temps. C'est incroyable comme c'est un sujet lourd de contenu dans le bon sens. J'ai besoin d'un banc d'auto. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur un groupe spécialisé comme Little Cupcake, qui est un groupe Facebook. Je peux aller là. Je peux aller sur le site de CIPSAC. Il y a une carte interactive. Je vais zoomer
sur la carte pour aller donc dans ma région, près de dans ma ville, pour voir qui est le ou la technicienne qui serait disponible. Je lui écris, j'écris une personne à la fois. On ne contacte pas 12 techniciennes. Non, parce que c'est lourd aussi être contacté. On fait les recherches. Beaucoup. Fait que si vous n'avez pas de nouvelles, attendez. Là, à ce moment-là, vous pouvez passer à la personne suivante. Nous, par Messenger, Mini-Humain, on est rejoignable par téléphone en dans boutique nos sur boutiques, Messenger. Tous nos employés, Mais toutes ces démarches-là, on les fait avant d'acheter le banc, idéalement. Oui. Puis on ne le fait pas la dernière minute. On n'attend pas que la coquille ne fasse plus. Ouais. On achète notre coquille avant que bébé naisse. Puis on n'achète pas seulement le banc spécial parce qu'il est en spécial cette semaine. Non, surtout pas. C'est pas toujours le banc qui va être adapté à vous. C'est ça. Fait que on vient avant que la coquille fasse plus pour prendre le temps de regarder justement qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes critères, qu'est-ce qu'il va faire dans ma voiture. Puis là, je peux surveiller les spéciaux. Tant mieux si j'arrive à l'attraper en spécial. Ça arrive souvent, les belles promos. Les spéciaux reviennent régulièrement. Là, je suis contente, j'ai acheté le bonbon. Bon, puis une fois que j'ai acheté mon banc, j'ai le choix de faire affaire avec un ou une technicienne pour l'installer. Si je décide de l'installer moi-même, ce qu'il faut que je fasse, c'est une lecture approfondie de mon manuel d'auto et de mon manuel de banc. Exactement. Et on respecte les normes au maximum. Dos à la route le plus longtemps possible. Face vers l'avant en harnais, au moins jusqu'à 6 ans. Puis si votre enfant n'a pas la maturité, que le harnais lui fait encore, on peut le garder en harnais et après on peut passer au booster jusqu'à ce que la ceinture de sécurité, elle fit parfaitement. Assis sur la banquette. Mais il n'y a pas juste la ceinture de sécurité à regarder. Il n'y a pas juste la ceinture. En fait, il y a 5 points. La ceinture doit passer au niveau de la clavicule, sur les os des hanches au niveau du bassin. Oui. Les jambes doivent être pliées à 90 degrés, donc le genou au bord de la banquette et les pieds touchés à plat par terre. Je suis pas sûre que je fais ça. T'as pas l'ossature d'un enfant de 9 ans, c'est ça qui est intéressant. Fait que les adultes qui sont petits, inquiétez-vous pas, vous n'avez pas l'ossature d'un enfant, mais si votre enfant est petit comme vous, parce que si les parents sont petits, généralement l'enfant, on va avoir la stature de nos parents. J'ai aussi la maturité, je crois. Normalement. Tu as la maturité de rester assise bien tout le trajet, garder ta ceinture à la bonne place, puis ton ossification est terminée. Fait que forcément, ça aurait moins de dégâts sur toi. Ou elle commence peut-être même à se dégrader un petit peu. Aussi. Donc, c'est les points à regarder. C'est les points à regarder. Avant de passer du rehausseur à directement sur la banquette. Exactement. Avais-tu d'autres choses à dire? Oui, mais non? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour rapide. Ouais. Peut-être que dans le prochain épisode, on pourra peut-être creuser plus sur certaines choses. Si vous avez, des commentaires à nous faire, on est super ouverte pour vous aider, pour vous guider. C'est ça notre balado aussi, un peu décousu, professionnel, mais en même temps, on vient essayer de vous aider au maximum. Fait que on se retrouve la prochaine fois. Prochain épisode. Prochain épisode. Bye bye, bonne journée. Bye.